Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Merci de m'accueillir auprès de vous. Alors j'effectue une guidance sentimentale spéciale sur les triangulaires. La Saint-Valentin approche, donc comme j'ai un petit peu de temps, j'effectue 2-3 tirages spécifiques à des situations spéciales. D'accord? Donc la triangulaire, c'est une situation complexe qui pose beaucoup de problématiques et on va essayer de voir ensemble quels sont les messages actuels qui ressortent, quels sont les messages de la part de vos guides, de la part de mes guides, et on va voir un petit peu, on va analyser finalement la relation que vous vivez et l'évolution. D'accord? Allez, c'est parti. J'innove dans mon tirage puisque pour donc pour cette guidance spéciale triangulaire, je vais l'effectuer sous forme de triangle. Donc vous êtes en haut, ok? La personne que vous aimez est ici en bas à gauche. Et la tierce, est ici à droite. D'accord? Jusque-là, ok? Alors, à travers ces 3 points, je vais inclure des cartes qui vont représenter la nature des relations, l'échange. Donc, entre vous et l'être aimé, je vais poser cette carte-là. D'accord? Entre l'être aimé et la tierce, je vais poser cette carte-ci pour voir un petit peu comment se passe la situation. Et entre la tierce et vous, ou plutôt vous et la tierce, je vais poser cette carte qui représente la nature de vos relations. Et si vous ne la connaissez pas, pas d'inquiétude, ce sera en termes énergétiques. Ok? Alors, ça c'était pour les cartes du tarot. Je vais agrandir un peu le tirage. Je vais venir compléter avec l'oracle, les oracles de la sorcière des éditions Grimaud. Voilà, n'hésitez pas également, j'ai effectué des tirages sur la Saint-Valentin. Vous pouvez retrouver chaque signe sur mes vidéos, d'accord? Et vous avez également un tirage à choix spécial Saint-Valentin avec la possibilité de gagner un bijou, un joli bijou. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous avez jusqu'au 14 février 21 h pour essayer de remporter, si ça vous intéresse, un bijou. Ok? Allez, c'est parti. Je vais compléter donc avec ces cartes-ci. Donc là, ça représente vous, votre état d'esprit. Ça représente votre relation. Ok. Ça représente l'état d'esprit de votre bien-aimé. Là, ça représente l'échange qu'il a avec la tierce. Ici, c'est la tierce. Et ici, c'est votre échange à vous et la troisième personne. Ok? D'accord. Bon, déjà les dos de deck, je vous en parlerai un petit peu après, mais les dos de deck sont relativement assez forts. En dos de deck, on a votre solitude qui ressort beaucoup, d'accord, et qui vous rend malheureuse finalement, d'accord. Dans l'histoire, il semblerait que déjà, de ce que je peux comprendre, à travers cette triangulaire, vous soyez celle qui est mise à l'écart et ça ne passe pas, hein. Ça ne passe pas, vous êtes rempli de chagrin en fait, hein. On va voir un petit peu, d'accord. Je ne vais pas m'avancer trop. Ici, je vais laisser ça comme ça et je viendrai
également recouvrir quelques cartes. Allez, c'est parti, d'accord? Ah oui. Voilà, vous, c'est exactement ce que je disais. On a la peine qui ressort chez vous, hein, d'accord? Donc vous, vous avez sorti 2 cartes. Donc ça, ce sont vos 2 cartes. C'est la grande prêtresse, une carte magnifique, et la peine. D'accord? Alors, ces 2 cartes-là montrent déjà que vous êtes dans un profond chagrin, d'accord? Que vous en avez conscience, qu'en fait, vous avez compris rapidement que cette histoire allait être compliquée et que vous alliez en souffrir parce que finalement, vous n'avez pas le contrôle sur cette histoire. D'accord? Donc, vous vous retrouvez seule finalement et soumise au bon vouloir de votre bien-aimé et ça vous brise le cœur, ce qui est totalement normal. D'accord? Ouais. Alors, on voit également que pour apaiser cette peine, vous avez recours à de l'aide alternative. Donc, je peux dire de l'aide de la part de voyants, de médiums, de clairvoyants. Donc, les vidéos YouTube, actuellement, c'est ce qui ressort, d'accord? Les vidéos YouTube, actuellement, vous aident à atténuer cette peine. C'est ce qui ressort, d'accord? Je vais passer à votre partenaire. Dans quel état d'esprit est-il? D'accord. Alors, votre partenaire, il a le 6 de denier et l'adversité. Donc, on sent qu'il est dans le partage. C'est quelqu'un qui est dans le partage, ça, on n'en doute pas, d'accord? Il est à la fois dans le partage avec vous, il est à la fois dans le partage avec la tierce. Donc il y a l'idée de partage, mais il y a également d'adversité. Il y a une notion qui doit gérer finalement 2 personnes qui sont en conflit. C'est un conflit, alors pour que ça ressorte comme ça, c'est un conflit ouvert. D'accord? Rien n'est caché, c'est un conflit ouvert. C'est un conflit ouvert et on voit que c'est un conflit qui a foudroyé le foyer comme ça, hein, qui s'est abattu d'un coup sur le foyer. Hop, je vais poser la 6 de denier. On a vraiment cette maison qui reçoit un éclair, la foudre, et finalement qui est quasiment détruite, quoi, hein, même si on a le crapaud enchanté, donc le prince un peu maudit, quoi, hein. Allez, donc ça c'est votre partenaire. On va avoir plus d'informations avec la suite, d'accord? Ici c'est la tierce. Ok. La tierce, pour la tierce, donc il y a 2 messages. Le premier, c'est qu'elle a l'impression que ça n'avance pas. Donc vis-à-vis de votre bien-aimé, elle a l'impression que la relation n'avance plus. Que c'est presque à ce stade-là du reculon, hein, j'ai envie de dire. Donc pour elle, elle a l'impression que les choses n'avancent plus. Qu'il y a une difficulté donc à se projeter, que tout est sujet à obstacle, d'accord? Que rien n'est fluide, c'est ce qui ressort. On a également le voyage, on a l'idée que c'est quelqu'un qui peut quitter la situation quelque temps pour, et je vous le souhaite même plus longtemps, mais c'est quelqu'un qui peut quitter la situation pour dans ses propres, par ses propres intentions, hein. Donc il peut s'agir d'un éloignement stratégique, d'accord, je ne vous le cache pas. Il peut s'agir d'un éloignement stratégique, il peut s'agir d'un éloignement en accord avec votre bien-aimé, afin que chacun retrouve finalement de la disponibilité et une liberté personnelle. Alors, entre vous et votre autre, quelles sont les cartes qui ressortent? Ouais.
Donc on a le valet de coupe à l'envers et on a l'épreuve. D'accord? Allez, je repose ces cartes-là. Donc on a l'épreuve, on voit que c'est une véritable difficulté dans votre relation que de vivre cette triangulaire. Donc je répète, cette triangulaire, ça peut être, la plupart du temps, il s'agit d'une partenaire, d'accord, de votre bien-aimé. Donc il peut s'agir d'une conjointe déjà existante, déjà en place. Il peut s'agir d'une ex. Il peut également s'agir d'un membre de la famille de votre partenaire, donc de votre belle famille. D'accord? Il peut s'agir également, dans des cas plus petits, du secteur professionnel ou d'une activité de loisir qui prend énormément de place. D'accord? Vous l'adaptez de toute façon à votre situation. Donc, dans tous les cas, on voit que vous êtes en peine. On voit que vous avez du chagrin parce que de vivre cette relation à trois, que vous avez vraiment le cœur vraiment blessé parce que vous ne vous y attendez pas, d'accord? Vous n'avez pas vu cette relation comme ça, vous vous êtes laissé porter par les émotions et également par les paroles de l'autre, d'accord? On voit que votre bien-aimé échange avec vous, mais actuellement, il a cessé d'échanger sur le plan sentimental, d'accord? J'ai presque envie de dire qu'il y a une coupure actuellement de communication et d'échange sentimental. C'est ce qui ressort. Et c'est l'épreuve. C'est l'épreuve que vous vivez, c'est la solitude qui vous est propre. Donc ça, on avait en dos, on avait l'impératrice à l'envers. Et la solitude, c'est une véritable, honnêtement, c'est vraiment une véritable épreuve que vous vivez, très difficile. Et, euh, et, euh, et j'espère que cette personne s'en rend compte. J'espère que cette personne s'en rend compte. Euh, elle est quand même dans l'échange. Donc elle échange. On va voir si elle échange avec... non, elle n'échange pas non plus avec la tierce. Justement, il y a une notion de mentir à cette tierce. Donc, entre votre bien-aimé et la tierce, il y a une notion de mensonge, d'accord? D'un gros mensonge caché, d'une manipulation. On manipule les choses et on cherche à adapter pour que ça se fasse comme ça, d'accord? Je vais recouvrir, par contre, je vais recouvrir une carte sur le 6 de denier, là, sur l'échange, parce que je vois bien alors je vois bien entre vous euh, un arrêt de la communication et d'échange amoureux. Donc ça, je vois bien l'arrêt. Mais dans ce cas, j'aimerais bien comprendre quel est donc cet échange. Est-ce que oui, je vais prendre plus d'informations parce que c'est vrai qu'il arrive en plus que ce 6 de denier, l'échange, soit en réalité une carte de je me renferme, de radinerie finalement, d'accord, de l'inverse. Alors, qu'avons-nous pour ce 6 de denier? On a le 7 de denier. Ah ouais, d'accord. Donc en effet, il y a quelque chose qui suit, il y a des fruits qui n'aboutissent pas. Et Nani, la patience, il est dans une forme d'impatience actuellement. Il est dans une forme d'impatience il en est à un point où il s'agace de tout, il a envie de communiquer avec personne. Vous savez, l'état nerveux là où on n'est même plus apte à communiquer avec quelqu'un, où tout nous agace. Donc il est dans cet esprit-là. Il sait que pour l'instant, il ne récolte rien de ce qu'il veut. D'accord? Donc ça, il en a conscience. Donc finalement, c'est... en fait, il prend ça, il a l'impression que c'est un mauvais coup du sort.
de son côté, il a l'impression que c'est un mauvais coup du sort. Vous savez, un petit peu comme avec cette foudre là, comme si c'est la vie qui lui avait envoyé ça, un coup de foudre, un coup de tonnerre pour détruire un petit peu ce qu'il avait créé, ce qu'il avait fondé et toutes ses ambitions, tous ses projets. Donc on a cette idée-là qu'il est finalement, qu'il n'attend pas, qu'il attend peu de résultats sur l'avenir. D'accord, qui fait face à tout ça avec peu de, finalement avec peu d'émotions et beaucoup d'énergie basse, beaucoup de combats, de manipulation, de mensonges. Il y a l'idée un petit peu comme ça d'avoir des énergies assez basses et parce qu'il n'a pas la carrure pour combattre ce qui se passe là. D'accord. Et avec l'autre personne, donc il y a l'idée comme ça, avec ce chevalier d'épée renversé, et il y a l'idée comme ça de ne plus communiquer avec également, de communiquer le moins possible, de mentir, d'accord, de fuir les échanges et de trouver toujours finalement en fait, c'est avec la créativité, le chevalier... et le chevalier d'épée renversé, il y a l'idée comme ça de fuir les discussions importantes. Il est dans une fuite de discussions importantes et il cherche des prétextes, il invente des prétextes à chaque fois que l'autre veut l'aborder. À chaque fois que la tierce veut l'aborder, il cherche un prétexte. Alors, quel est le lien énergétique entre vous et... D'accord. Donc on a entre vous et l'énergie tierce, il y a une notion, il y a le 5 d'épée et il y a le danger. Je les repose. Donc avec ces cartes-là, on montre que vous êtes sorti, que vous avez eu la maturité de sortir de ce duel. D'accord? Vous n'êtes plus dans une phase de duel. Vous avez compris que ce n'était pas votre combat propre, mais que c'était à votre autre de se positionner et d'être plus clair dans ce qu'il souhaitait. Ok? Néanmoins, ça reste un danger pour vous, cette personne reste un danger et vice-versa, et donc il y a un éloignement, il n'y aura jamais finalement de rapprochement, ce qui est tout à fait cohérent. D'accord? Vous êtes chacune dans des positionnements bien différents, et donc c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. On voit, je vais recouvrir, je pense. Alors, je vais mettre une carte sur vous, votre état d'esprit ici. Je vais mettre une carte sur l'état d'esprit de votre partenaire et une carte sur l'état d'esprit de la tierce. Ok. Alors, chez vous, qu'est-ce qui ressort? Oui, alors chez vous, il sort la réconciliation, c'est ce que vous souhaitez. Et vous avez... c'est ce que vous souhaitez, vous en êtes convaincu d'ailleurs. Oui. Vous êtes convaincu qu'il va y avoir une réconciliation prochainement. Vous êtes convaincu que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vous allez vous retrouver. Alors même si même si vous avez la peine vis-à-vis de cette relation, ça vous donne finalement vous avez de l'espoir face à cette rencontre, d'accord? Donc ça c'est vous ce que vous espérez. Pour l'instant, honnêtement, ce n'est pas. Alors moi mes tirages, ils sont sous les prédictions valent pour les prochaines semaines et les prochains mois. Donc pour l'instant, pour les prochaines semaines et les prochains mois, je n'ai pas de réconciliation en vue. D'accord? Mais c'est un tirage, je ne dis pas ça pour vous donner de l'espoir, je vous explique juste que c'est un tirage sur quelques semaines, quelques mois, et qu'au-delà, je ne peux pas voir. Ce n'est pas dans mon aptitude, parce que j'ai l'habitude quand même de mes tirages et voilà. Donc au-delà, ensuite, les énergies changent et on peut donc regarder plus tard ce qui se passera de nouveau. D'accord? En fait, il faut rester, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne par exemple
pour suivre un petit peu les guidances sentimentales que vous aurez au fur et à mesure. Plus le temps avance, plus finalement vous êtes proche d'une évolution possible et pourquoi pas même d'une rencontre, d'une autre rencontre, hein. D'accord, il faut vraiment, j'ai envie de dire, s'il y a bien quelqu'un avec qui vous devez vous réconcilier, c'est déjà avec vous-même. Parce que l'autre personne vous a fait du mal, vous avez beaucoup souffert dans cette situation, et c'est vraiment avec vous que vous devez vous réconcilier. D'accord? C'est la priorité. Honnêtement, s'il y a un travail à faire sur ces prochaines semaines, c'est de prendre soin de vous bichonner, de vous coucouner. La peine que vous avez de la peine, oui, c'est très dur, je comprends, hein. Honnêtement, je comprends. Il faut prendre soin de vous. Il faut prendre soin de vous et si vous avez des amis ou de la famille, des proches, en tout cas le cercle très très proche qui est souvent peu nombreux, eh ben, il faut les solliciter, passer du temps avec. D'accord? Ne restez pas trop seul parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de solitude. Donc si vous avez la possibilité d'être accompagné, n'hésitez pas. D'accord? Et, euh, et sinon, je vous invite à entretenir une relation forte avec vos anges et vos guides. Ok? Parce que vous n'êtes pas seul. Même si dans le visible, vous êtes seul, il y a des gens dans l'invisible qui sont là pour vous. D'accord? Donc vous n'êtes pas seul, sachez-le. Au niveau de votre autre, ce qui ressort, c'est le mauvais œil et la jalousie. Beaucoup de jalousie, lui il est envahi par la jalousie de tous les côtés et alors à la fois le mauvais œil parce qu'il a vraiment l'impression que le destin s'est acharné sur lui ces derniers temps. Ce qu'il pensait comme des bénédictions s'est transformé en de vrais cauchemars, mais ça c'est son problème, c'est à lui de gérer. D'accord? Et donc il a affaire à des jalousies, à une triangulaire, donc avec une personne en trop, et ce qui amène forcément de la jalousie. Et du côté de la tierce, on a quand même un passage à l'action, on a quand même l'idée que entre le voyage et le passage à l'action, en fait, on dirait que cette tierce-là, elle comprend qu'elle n'a plus rien à faire dans l'histoire, qu'elle n'a plus rien à faire avec votre bien-aimé et qu'elle quitte, qu'elle parte, qu'elle s'éloigne de ce bien-aimé, qu'elle ose passer à l'action de s'éloigner. Elle comprend qu'elle n'obtiendra rien de plus. Ok? Donc ça, c'est plutôt positif pour vous. Voilà, je pense que ce sont les énergies qui ressortent pour le moment. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un tirage. Alors je le fais très rarement, je le fais tous les... la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a un mois et demi, voire peut-être 2 mois. Ouais, 2 mois, il y a 2 mois je l'ai fait. Mais j'essaierai de le faire une fois par mois, comme ça on aura un petit peu l'évolution, d'accord? En attendant, sachez que quotidiennement j'effectue des tirages et vous pouvez vous retrouver à travers certains messages quotidiens. Donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne, ok? Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que les anges et les guides sont avec vous et qu'il est important de vous faire plaisir, de s'occuper de vous, d'accord, de vous coucouner. Et si les vidéos YouTube ou tout ce qui est voyance vous font du bien, continuez, d'accord, avec bien sûr une prise de distance qui est importante, mais n'hésitez pas par exemple, vous avez aussi des vidéos sur les méditations qui pourraient être intéressantes, sur la reprise énergétique d'une bonne fréquence, sur la SMR, ou vous voyez, vous avez d'autres vidéos qui sont moins axées voyance mais spiritualité, qui peuvent peut-être vous aider aussi dans votre cheminement. Ok? Allez, je vous embrasse les amis, à bientôt.